Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous tant qu'il est possible et quand nous ayons un temps. Exhortons-nous, fortifions-nous par la puissance et la parole de Dieu, qui n'est pas seulement une histoire de parole, mais de puissance. Pour ceux qui se dépouillent et pour ceux qui se donnent à fond dans cette parole, ceux qui recherchent Dieu puissamment et profondément, cette parole les guérit et les bénisse. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné encore aujourd'hui. Et nous te confions ce moment d'édification, d'exhortation, Père éternel. Encourage-nous par ta parole, fortifie-nous, car la Bible déclare que le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font violence. Père, donne-nous cette parole qui est vie et esprit, afin que nous puissions vivre selon ta grâce et selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, partageons la parole de Dieu qui est vie et esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le même aujourd'hui, hier, éternellement, il n'a pas changé. Celui qui a opéré, qui a marché avec les disciples qui nous ont précédés, c'est le même qui marche avec nous. Chacun reçoit sa part selon la volonté de Dieu. Comme Corinthiens 12 nous dit, il fait grâce et des dons à qui il veut et comme il veut. Seigneur Dieu, donne-nous ce moment où nous allons manger de ta nourriture spirituelle, que cette nourriture nous fasse du bien, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, partageons un sujet d'exhortation qui est l'esprit de Judas et de Gésaïe dans l'église de Dieu. Il y a les descendants de Judas, les descendants de Gésaïe qui ont infiltré l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est son corps. Gésaïe et Judas ont infiltré le corps du Christ. C'est pour ça que l'église d'aujourd'hui est gangrénée par des paresseux, des voleurs, des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des fémanes, des escrocs, des dealers. En fait, l'église a été infiltrée aujourd'hui par des gens qui ne veulent pas travailler à la sueur de leur front pour gagner leur vie. C'est des gens, beaucoup qui étaient dans la fausseté. Ils ont tout simplement cherché à apprendre à connaître la Bible. Pour certains qui connaissent même, et d'autres qui ne connaissent même pas. Parce que quand vous écoutez leurs fondements, il n'est pas fondé selon selon le fondement qu'Éphésiens nous donne, dans Éphésiens 2, verset 20, je pense, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas seulement les fondements, ce n'est pas selon les fondements de l'Église. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Mais quand vous écoutez ces soi-disant hommes de Dieu qui ont infiltré l'Église pour leur ventre et pour leur bas-ventre, c'est des faux fondements qui n'ont pas de sens. Mais c'est la prophétie que la Bible déclare que beaucoup aujourd'hui se sont fait des faux docteurs. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ont fabriqué leurs faux docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont la démangeaison d'écouter des choses agréables. Beaucoup ont encouragé des faux docteurs qui les disent des choses agréables et qui n'ont rien à voir avec la piété et la foi. L'église est gangrénée par des paresseux, des fémans, des bandits, des escrocs qui ne veulent pas travailler, mais qui pensent que à travers la Bible, parce qu'ils ont vu beaucoup de faux pasteurs qui se sont enrichis, ils veulent aussi s'enrichir. Voilà pourquoi les descendants de Judas, les descendants de Gésaïe ont infiltré l'église. Judas, qui était du malin, était avec le Christ. Il marchait avec le Christ, il mangeait avec le Christ. Mais l'esprit qui l'animait était un autre esprit. Gésaïe était serviteur d'Élisée. Mais l'esprit qui animait Gésaïe était différent
de celui d'Élisée. C'est ce que nous voulons voir. Ceux qui se disent aujourd'hui pasteurs, prophètes, bishops, évangélistes, etc., 95% ou 98% même ont l'esprit de Judas et de Gésaïe. Ils prêchent Jésus pour leur ventre et leur bas-ventre. Comme l'apôtre Paul le dirait, c'est pour leur intérêt qu'ils prêchent Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils ne vous prêchent pas Jésus-Christ. Ils vous prêchent leur maître, qui les utilise et qui les renvoie. C'est ce que nous allons partager, frères et sœurs. L'esprit de Judas et de Gésaïe. Que Dieu soit loué, qui nous donne la sagesse, la compréhension en ce moment d'exhortation et de partage, afin que nos yeux puissent s'ouvrir et que les écailles tombent sur nos yeux. Que ces hommes et ces femmes ne se servent plus de nous. Frères et sœurs, le Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Lisons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué et qu'il soit au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 12. Nouveau Testament. Jean chapitre 12. Que Dieu soit loué pour ces moments d'exhortation parce qu'il nous révèle des choses cachées qui sont des vérités qui nous aident à ne plus tâtonner, à ne plus être entraînés par les vents et des courants d'évangile qui ne sont pas l'évangile de Christ. Dieu ne veut plus que nous soyons malmenés comme des vagues par n'importe qui nous apporte un autre évangile. Comme la Bible déclare que celui qui vous parle d'un autre évangile, qu'il soit anathème, même si c'est un ange, qu'il soit anathème. Nous n'avions rien à enlever dans la parole de Dieu et nous n'avons rien à rajouter. Mais regardons où ceux qui ont filtré l'Église aujourd'hui, ils viennent. Ils ont l'esprit de Gésaïe et de Judas. C'est les descendants de Judas et les descendants de Gésaïe. Jean 12, versets 5 à 6, la Bible nous dit ici, frères et sœurs, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Frères et sœurs, ici, la Bible parle ici de Judas qui marchait avec Jésus-Christ. Et il y a une femme qui a ouvert un parfum de valeur et qu'elle a commencé à répandre ce parfum. Elle parfumait les pieds du Seigneur Jésus-Christ, tout son corps. Elle embaumait son corps avec du parfum. Les disciples ici, surtout celui de Judas, qui était un voleur, il prend la parole ici et dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 pièces d'argent, pour le donner aux pauvres ?» Judas ne regardait pas que c'était une grâce que le Seigneur Jésus-Christ soit parfumé par cette femme. Judas, ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Si nous disons plus haut, le Seigneur Jésus-Christ sort une parole ici, laissez-la, elle est en train d'embaumer sa sépulture. Ce qu'elle faisait était très grand au devant du Christ, de parfumer le Seigneur. Mais Judas n'a pas regardé que l'acte que la femme posait était grand. Judas voyait la somme d'argent que pouvait coûter ce parfum. Il dit, on pouvait vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Et la Bible dit, il ne disait pas cela parce que, la Bible déclare ici, il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Judas ne pensait pas à vendre ce parfum et donner aux pauvres parce qu'il se souciait d'eux, mais c'est parce que c'était un voleur. Et c'est lui qui tenait la caisse. C'est lui qui tenait la bourse. Il prenait ce qu'on y mettait. Frères et sœurs, voilà ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui. La majorité de ces hommes et ces femmes qui ont l'esprit de Judas
Ils vous demandent des collectes d'argent. Ils vous demandent soi-disant les actions de grâce qu'on n'appelle même pas actions de grâce. Les actions de grâce, c'est une façon de dire merci à Dieu. Ce n'est pas à donner quelque chose à Dieu. Philippiens 4, 6. Les actions de grâce, c'est de remercier Dieu. Tu dis merci pour tout ce qu'il fait pour toi, mais ce n'est pas donner quelque chose à Dieu. Aujourd'hui, dans leur soi-disant assemblée, ils parlent des actions de grâce. Ils vous disent de payer les alliances. Il n'y a pas d'alliance entre hommes et hommes. L'alliance que nous faisons, elle est spirituelle et c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. On vous demande de donner les enveloppes des alliances. C'est des pactes mystiques qu'on vous fait signer. Il n'y a pas d'alliance avec un homme. Un homme n'est pas mort pour toi. Il vous demande des collectes pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins. La Bible déclare, Judas ici ne le demandait pas parce qu'il s'intéressait aux pauvres. Il demandait cela parce qu'il était un voleur. La majorité de ceux qui vous demandent l'argent pour des collectes, soi-disant pour aider les pauvres, les pays qui sont affligés, les pays qui sont en guerre, acheter à manger aux orphelins, envoyer les orphelins, ce n'est pas parce qu'ils se soucient des orphelins. Ce n'est pas parce qu'ils se soucient des veuves, mais c'est parce qu'ils ont l'esprit du vol en eux. C'est pour leur intérêt, comme Judas le faisait ici. Et la Bible dit ici, c'est lui qui tenait la bourse. Et à chaque fois, il y mettait la main pour prendre dans la bourse. Il prenait ce qu'on y mettait dans la bourse. Tout ce que vous donnez à ces hommes et ces femmes qui vous parlent des collectes pour aller aider, c'est pour qu'ils mettent leurs mains, s'acheter des voitures, s'acheter des belles maisons, s'offrir des voyages et des vacances pendant que vous ne pouvez même pas manger. Voilà. Ils vous demandent des dîmes, des offrandes. C'est pour leur intérêt, parce que c'est des voleurs. Ils ont l'esprit du vol en eux. Ils tiennent des bourses, ils ne vont jamais vous laisser tenir leur bourse. C'est eux qui tiennent leur bourse. Parce qu'ils mettent la main à chaque fois quand ils veulent, comme ils veulent. Vous contribuez pour leurs dépens. C'est des hommes qui ont l'esprit du vol. Ils ne prennent pas pour aider les pauvres. Les pauvres, ça ne les intéresse pas. Ils sont venus là pour leur ventre et leur bas-ventre, pour s'enrichir avec la parole de Dieu. Mais ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Beaucoup moissonnent. Beaucoup commencent à moissonner. Ça fait un moment que beaucoup moissonnent. Vous étonnez quand ils font des arrêts cardiaques, ils meurent. Beaucoup moissonnent ce qu'ils ont sémé. Judas n'avait aucun intérêt pour les pauvres. Mais il avait la parole dans la bouche de toujours parler des pauvres. Mais c'était parce qu'il était un voleur. La majorité là-dehors sont des voleurs. Ils divisent des familles pour estorquer. Ils séparent des couples pour s'encaparer de vos fonds et de vos capitales que vous avez dans vos banques. C'est des ruses. C'est des hommes rusés qui ont passé leur temps à voler. Et ils sont venus rentrer dans la bergerie pour éparpiller les enfants de Dieu. C'est à cause de ce genre de personnes que le nom de Dieu est bafoué dans le monde. Et les gens ne croient pas. Les gens n'ont pas foi. Parce que ils ont fait confiance aux hommes. Et quand ils voient la déception, ils disent Dieu n'existe pas. Frères et sœurs, Dieu existe. Dieu existe. Faites attention aux voleurs. Le Seigneur Jésus les appelle les mercenaires. Que Dieu nous donne la sagesse. Allons dans le livre de Luc 22, frères et sœurs. Luc 22. Luc 22, chapitre 48, a une révélation pour nous. Luc 22, chapitre 48, nous dit, Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Il marchait avec le Seigneur Jésus-Christ tous les jours.
Ils mangeaient ensemble. Ils buvaient ensemble. Mais par un baiser, il a trahi le Fils de l'homme. Ces hommes sont courtois. Ils vous appellent tous les jours. Ils n'ont rien à foutre avec vos âmes. Et certains ont la capacité de vous livrer vos âmes à l'enfer, comme Judas a livré le Seigneur Jésus-Christ. Faites attention à ces soi-disant pasteurs, prophètes, bishops, etc. La majorité, c'est des serviteurs du diable qui sont là pour voler vos âmes. Ils ne sont pas là pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont là pour leur ventre et leur bas-ventre. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, 15. La Bible déclare dans Matthieu 26, chapitre 15. Matthieu 26, chapitre 15. Il est écrit ici. Au 14, il dit, alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers le chef des prêtres et il dit, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Voyons ici Judas qui allait vers les chefs et leur a demandé, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? C'est la même chose que ces mercenaires qui se sont introduits dans la bergerie aujourd'hui font. Ils prennent de l'argent et ils livrent vos âmes aux sectaires. Beaucoup sont dans des sectes. Beaucoup sont dans des choses obscures. Ils prennent de l'argent et ils livrent les âmes de certaines personnes qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont rien à foutre de vos âmes. Jean 10, 12. Jean chapitre 10, verset 12. Jean chapitre 10, verset 12. Il est écrit ici. Je peux lire. Jésus dit au 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un vrai prophète, un vrai homme de Dieu, un vrai bishop donne sa vie pour ses brebis. Il est prêt à se sacrifier pour ses brebis. Mais vous allez voir que ces soi-disant bishops, prêtres, pasteurs et tout le reste ne sont pas prêts à sacrifier leur vie pour vous. Quand vous aviez un problème, une situation, une difficulté, ils vous demandent de jeûner et de prier. Ils ne vous assistent pas. Mais quand eux, ils ont un problème, ils vous demandent de contribuer. Ils ne peuvent pas donner leur vie pour vous. Quand vous aviez un souci, ils vous demandent de prier et de jeûner. Mais quand ça concerne leur intérêt général, ils font des collectes pour recevoir quelque chose, pour faire ce que eux ils ont dans le plan. Frères et sœurs, la Bible nous recommande de donner nos vies pour les autres, comme le Seigneur a donné sa vie pour nous. Mais ils ne peuvent pas donner de leur vie parce qu'ils n'ont aucun plan pour vous. Ils sont là pour leur ventre et pour leur bas-ventre. C'est des hommes qui sont animés par l'esprit de Judas. Frères et sœurs, la Bible déclare que l'amour sans des actes n'a pas de valeur. Un berger, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, à supporter ses brebis quand ils sont dans des problèmes. Comme le Seigneur Jésus-Christ ici dit. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Au 12, on dit, le simple salarié, quant à lui, le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et le brebis, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il va venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. C'est des salariés, ils sont là pour un salaire. Ils sont là pour un salaire, pour nourrir leur ventre, leur famille. Ils n'ont rien à faire avec vous. Ils sont là pour ce qu'ils gagnent. Ils ne sont pas là pour vos âmes. Vos âmes ne leur intéressent pas. La Bible déclare ici, le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il va venir le loup, il abandonne les brebis et il prend la fuite. Frères et sœurs, nous ne prêchons pas la parole de Dieu pour un salaire. 1 Pierre 5 nous rappelle cela. Nous prêchons la parole de Dieu parce que c'est une nécessité qui a été imposée. Et nous ne le faisons pas parce que nous attendons un gain. Nous le faisons parce que nous devions le faire pour la grâce de Dieu. Et en ayant l'espoir que, à la fin, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, lui, il va le rémunérer. Un vrai prédicateur n'a pas les motifs d'intérêt quand il prêche la parole de Dieu. Il n'est pas là pour soutirer de l'argent. Si tu lui donnes à manger, il mange. Tu lui donnes à boire, il boit. Tu lui donnes le vêtement, c'est toi qui sais. Mais son problème, c'est qu'il y a une nécessité. Il doit prêcher la parole de Dieu pour qu'elle soit répandue dans le monde entier. Vous avez reçu gratuitement, vous donnerez aussi gratuitement. Frères et sœurs, faites attention aux mercenaires. C'est des salariés. Ce n'est que le salaire qui les intéresse. Quand ils voient le danger, ils fuient. Ils vous abandonnent. Ils livrent vos armes. Quand un loup rentre dans la bergerie, il est le premier à fuir. Quand les sorciers vont vous attaquer, il n'est pas là pour vous protéger. C'est le rôle du berger de protéger les brebis. Dès que le malin rentre dans la bergerie pour prendre des poussins, la majorité de vous, vous êtes comme des poussins dans ces soi-disant assemblées. Quand des bois veulent manger, ils rentrent dans ces bergeries-là. Ils volent des poussins et ils mangent. Ne sois pas le poussin de ces hommes et de ces femmes. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Dieu soit loué. Philippiens 3, frères et sœurs, que Dieu soit exalté, que Dieu soit loué pour sa parole qui est vie et esprit, sa parole qui nous délivre, sa parole qui nous sauve. Nous recherchons la voie parfaite, cette voie qui n'est pas facile, mais c'est en marchant sous la crainte et en mettant la parole de Dieu en pratique que nous allons y arriver. Un homme n'est jamais mort pour toi et un homme ne mourra jamais pour toi. C'est un Dieu qui est venu mourir sur la croix pour racheter ta vie à un prix cher. Alors mon frère, ne t'attends pas qu'un homme fera du bien à ta vie. Un homme ne peut rien te donner. Les hommes sont là pour prendre, pour s'enrichir, pour enrichir leur progéniture, leur descendance. Ils ne sont pas là. J'ai dit s'il y a 100%, 98% de personnes qui prêchent la parole de Dieu sont des fausses personnes. 98% sont des fausses personnes. Ils ne prêchent pas Jésus. Ils prêchent leur ventre et leur bas-ventre. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent et les biens de ce monde. C'est l'argent et les biens de ce monde qui intéressent la majorité de ces soi-disant pasteurs, prophètes. Ils ne prêchent pas Jésus parce qu'ils aiment Jésus. La Bible le dit. Ils prêchent pour leur ventre et leur bas-ventre. Philippiens chapitre 3, frères et sœurs, lisons la parole de Dieu pour fortifier les soubassements de notre parole. Philippiens 3, verset 19, la Bible déclare ici, leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde.
La majorité de ces hommes qui ont l'esprit de Judas ne pensent qu'aux réalités de ce monde et aux choses de ce monde. Leur but, c'est de s'accaparer de ce monde, d'être des princes et des rois dans ce monde. Leur but n'est pas de prêcher aux âmes l'éternité. Leur but n'est pas de sauver les âmes. Leur but est d'amener beaucoup d'âmes en enfer. Puisque eux, ils n'entreront pas dans le royaume, ils ne veulent pas que les autres aussi entrent dans le royaume. Frères et sœurs, même le Seigneur Jésus-Christ le dit. Si vous ne faites pas plus que les scribes qui vous enseignent la parole de Dieu, vous n'entrez pas dans le royaume. Mon frère, le salut est individuel. Pour être qualifié, être un enfant de Dieu reconnu, un véritable fils et une vraie fille, c'est individuel. C'est en cherchant Dieu dans la parole, dans les jeûnes et dans les prières que tu vas le trouver. Si tu suis Dieu en suivant un homme, il va te limiter à un homme. Il va te présenter un homme comme un Dieu et il ne t'amènera pas devant le Seigneur Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs. 2 Pierre 2,15 a une révélation pour nous ici. 2 Pierre 2, chapitre 15, nous révèle quelque chose ici d'important. La Bible déclare ici: ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Le même esprit de Judas, le même esprit de Balaam, le même esprit de Gézaï. La majorité était appelée à servir Dieu. Mais comme ils font tout pour avoir les choses du monde, pour s'accaparer les choses du monde, ils ont quitté la voie de Dieu. Ils ont abandonné la foi. Ils ont suivi charnellement ce que le monde les offre. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé recevoir un salaire pour son injustice. Voilà les gens qui ont le même esprit que Balaam. Balaam, son problème était le salaire qu'il devait recevoir. C'est la même chose que ces salariés. La Bible les appelle les salariés. Le Seigneur Jésus dit, c'est des mercenaires. Vos armes portez peu pour eux. Comme Judas, le Seigneur Jésus-Christ et les autres disciples portaient peu pour lui. Il disait, oh, on peut prendre ce parfum, on va le vendre pour donner aux pauvres. Ce n'était pas son problème parce qu'il était un voleur. Et ces hommes, c'est des voleurs. Ils n'ont rien à foutre avec vous. Vos familles se déchirent, vous vous séparez, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est les enveloppes que vous leur donnez. Frères et sœurs, disons 2 Rois 5 pour finir l'exhortation. Pour voir l'esprit de Gézaï. L'esprit de Gézaï dans la majorité des hommes de Dieu qui ont l'esprit de Gézaï. Gézaï marchait avec Élisée. Gézaï était le serviteur d'Élisée. C'était son homme de main. Il le commissionnait, il l'envoyait partout. Mais Élisée, l'esprit qui l'animait, n'était pas un bon esprit. 2 Rois chapitre 5. Lisons la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 27. 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 27. La Bible déclare ici: Gézaï, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, s'est dit en lui-même: mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Gézaï courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre. Demanda: est-ce que tout va bien? Il répondit: tout va bien, mon maître. Tout va bien, mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 3 kilos d'argent et 2 kilos de recharge.
Nous voyons ici Gézaï qui avait un esprit de voleur aussi comme Judas. Quand Élisée avait, par la grâce de Dieu, délivré Naaman qui était habité par une lèpre, Naaman a voulu donner de l'argent, de l'or et beaucoup de biens à Élisée. Et Élisée a refusé, il dit, Dieu m'est témoin que je ne prendrai rien. Va-t'en. Dieu t'a guéri. Va, je ne veux rien. Naaman a commencé à partir à des kilomètres. Gézaï a dit non. Mon maître Élisée a ménagé Naaman. Je vais courir pour le prendre de l'argent. Il court. Et quand il court, Naaman le voit de loin. Naaman se retourne devant, mais tout va bien. Il dit oui. L'homme de Dieu m'a envoyé de te venir te demander 30 kilos d'argent et des habits de recharge. Parce qu'il y a des jeunes gens qui sont venus le visiter. Et pourtant, c'était le mensonge. L'homme de Dieu ne l'avait pas envoyé. Mais comme il avait un esprit de voleur, comme Balaam, un esprit de voleur, de trouver, de gagner plus, comme Judas, qui a vendu le Seigneur Jésus pour 30 pièces d'argent, il a couru derrière Naaman. Et Naaman lui a donné plus que ce qu'il a demandé. Il est retourné. C'est la majorité des hommes, des femmes qui sont rentrés dans la bergerie avec l'esprit de Gézaï, l'esprit de Judas, pour s'encaparer des pauvres. Le livre de Proverbes dit, quand tu donnes de l'argent ou quoi que ce soit à un riche, tu t'appauvris. Parce que tu ne peux rien donner à quelqu'un qui a déjà l'argent. Vos pasteurs, vos prophètes, vos bishops, c'est des hommes qui ont plein d'argent. Et vous les donnez encore de l'argent. Vous vous appauvrissez. Vous vous appauvrissez plus. Si tu veux recevoir des choses, de l'argent, quand tu ne connais pas le mystère de donner, c'est en donnant aux pauvres que tu vas recevoir beaucoup. Rappelez-vous de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, quand il a fait la parabole de la faim, quand il a mis à sa gauche ceux qui ne le recevaient pas quand il le voyait sur terre, il a mis ceux à sa droite qui le recevaient à chaque fois. Il leur a dit, à chaque fois que j'avais faim, vous m'avez donné à boire. À chaque fois que j'avais soif, vous m'avez donné, à chaque fois que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. À chaque fois que j'avais soif, vous m'avez donné à boire. À chaque fois que j'étais nu, vous m'avez vêtu. Et ceux qui étaient à droite ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, mais quand est-ce que nous on t'a donné à boire et à manger? Il dit, à chaque fois que vous avez donné à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez donné. Le mystère de donner et recevoir se passe quand tu donnes à un pauvre. Souvenez-vous de l'histoire, c'est dans le livre après les semeurs. Le Seigneur Jésus-Christ, au début, quand il annonce l'évangile, il a appelé les hommes bien, des hommes qui avaient de l'argent, qui avaient déjà leur vie. Il a fait un festin. Il les a invités. Et à l'heure du festin, ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient occupés dans leurs travaux. Ils étaient occupés avec leur famille. Ils ne sont pas venus au festin. Le maître a demandé encore aux serviteurs, refaites encore, préparez le festin, maintenant allez appeler les pauvres. Et que le lieu de fête soit rempli. Les pauvres sont venus pleins parce qu'eux, ils en avaient besoin. Ils n'étaient pas occupés à leur argent, à leurs biens, à leur matériel. Non, ils sont venus parce qu'ils n'en ont pas. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pauvres. Alors si tu veux donner pour recevoir, si tu ne le savais pas, comme la Bible le dit dans le livre de Proverbes, l'arroseur sera arrosé. Si tu veux être un arroseur qui va être arrosé, il faut donner aux pauvres. Donne à ceux qui n'ont pas. Ne donne pas aux riches. Vos prophètes, vos pasteurs, vos bishops sont riches. Ils vous montrent même qu'ils sont riches. Mais vous les donnez encore. Vous allez vous appauvrir. C'est le mystère qui se cache derrière les donations que vous donnez à ces hommes qui sont déjà enrichis avec vos moyens et vous continuez à les donner. C'est pour ça que vous vous appauvrissez. C'est le mystère qui se cache derrière. Alors si tu veux t'enrichir en arrosant, donne aux pauvres. Alors Gézaï, quand il finit
d'estorquer Naaman, il va retourner vers Élisée. Disons la parole de Dieu. Naaman dit, accepte de prendre 60 kilos. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs. Lui donna 2 habits de recharge et il fit porter devant Gézaï par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Gézaï leur prit de leurs mains et les déposa chez lui. Il va cacher l'argent chez lui pour que Élisée ne sache pas. Mais il ne savait pas qu'Élisée était un homme de Dieu qui avait l'esprit de Dieu. Puis il les renvoya, ces hommes, et qui partit. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, d'où viens-tu, Gézaï? Il répondit, ton serviteur n'était nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que c'est le moment de prendre l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes, des lèpres des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Gézaï quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Élisée lui dit, où étais-tu? Il dit, je n'étais nulle part. Élisée lui dit aussi, mon esprit n'était nulle part quand tu es allé suivre cet homme. Est-ce que c'est le moment de demander l'argent? Est-ce que c'est le moment d'acheter les voitures? Est-ce que le moment c'est d'acheter les maisons? Est-ce que c'est le moment d'acheter les terrains? Est-ce que c'est le moment d'acheter des parcelles? Le moment, c'est d'annoncer la parole de Dieu parce que ces jours sont mauvais et de demander aux hommes de faire attention, de protéger leur vie et de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour le reste de leur temps, afin qu'ils ne puissent pas vivre dans l'enfer qui va venir, mais qu'ils soient sauvés. Ce temps n'est pas un temps d'acheter des maisons, des voitures, des avions, des maisons. Nous prêchons la parole de Dieu pour que les hommes soient sauvés. Alors Élisée lui dit, comme tu allais chercher de l'argent pour acheter, je crois que quoi que ce soit, la lèpre qui était dans Naaman va s'attacher à toi et à ta génération. Voilà ce qui arrive à ceux qui sont rentrés dans la bergerie de Dieu pour prendre de l'argent aux pauvres. La lèpre. La lèpre. Ils vont souffrir de la lèpre, eux et leur génération. Comme Gézaï a reçu la malédiction qui s'attachait à l'argent de Naaman et à sa maladie. Rentrons dans Matthieu 27 et regardons aussi la punition que reçoit Judas. Parce que tous ces ouvriers, ces salariés qui sont rentrés dans la bergerie, leur fin sera redoutable. Vous serez surpris de voir la fin de ces hommes et ces femmes qui sont rentrés dans la bergerie pour s'accaparer de l'argent et des âmes des enfants de Dieu. Leur fin sera redoutable. Vous voyez la fin de Gézaï, il a fini avec la lèpre, lui et sa famille et sa génération. Regardons comment Judas également est fini. Matthieu 27, versets 5 à 7. La Bible déclare ici, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas jeta l'argent et il alla se pendre. La pendaison. Pour ceux qui pensent que l'œuvre de Dieu est une œuvre pour s'enrichir, pour voler, pour estorquer. Voilà la pendaison et la lèpre qui s'attache à ces genres de personnes. Frères et sœurs, faites attention. Les esprits de Gézaï, les esprits de Judas et de Balaam ont envahi l'assemblée de Dieu. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen.